Bonjour, aujourd'hui nous commençons une nouvelle série de vidéos sur la gestion des stocks avec Odoo ERP. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on crée un entrepôt dans le logiciel d'Odoo, le module de gestion des inventaires. Donc, pour accéder à la création de l'entrepôt, on vient dans le menu, ici, on clique sur le menu ici, on sélectionne le module inventaire. Je clique sur le module inventaire, automatiquement on a le menu, l'écran d'accueil du module inventaire qui s'affiche. On vient dans configuration. Au niveau de la configuration, on voit la partie gestion entrepôt. On a le menu entrepôt qui est là, on clique dessus et on va créer notre entrepôt. Voilà. ES comme code, mon code, c'est l'adresse, je mets l'adresse de l'entrepôt. Voilà, je laisse. Bon, ces paramètres, on va les laisser tels que sont d'abord. Et on enregistre. Une fois que c'est enregistré, on a fini de créer notre entrepôt. On peut revenir dans la liste des entrepôts ici en cliquant sur le menu ici, Back to entrepôt. Je clique ici et automatiquement on voit que notre second entrepôt est créé. Donc, normalement, une fois que l'entrepôt est créé, il faut pouvoir maintenant créer des emplacements. Généralement, il faut faire la distinction entre entrepôt et emplacement. Ici, on vient créer des entrepôts lorsque on a des adresses physiques différentes. Je suppose que, par exemple, aujourd'hui, si l'entrepôt est peut-être ici, dans le même lieu de l'hôtel, par exemple, on va plutôt opter pour la création des emplacements. Mais si, par exemple, l'entrepôt est dans un emplacement physique différent, donc, alors on va créer les entrepôts. Donc, c'est un peu la nuance. Donc, maintenant, on va voir dans le cas où l'entrepôt dans le même adresse physique, mais je vais créer plusieurs sous-entrepôts, sous-dépôts. Ici, on parlera d'emplacement. Donc, créer les emplacements, ce que je recommande généralement, c'est la création des emplacements. On vient dans la configuration ici, on vient au niveau emplacement, on sélectionne emplacement. Voilà. De base, lorsqu'on crée un entrepôt, on nous génère un emplacement directement, un premier emplacement. Mais nous, on va laisser cet emplacement-là, on va venir créer notre emplacement pour notre espace bio primaire qui était là. Donc, on va créer un emplacement, par exemple, cuisine. Puisque généralement, quand on reçoit les trucs de la cuisine, les produits de la cuisine qui sont utilisés pour la production des plats et autres, on transfère ça généralement dans la cuisine. Donc, on va créer un emplacement cuisine, notre entrepôt de base. Donc, notre entrepôt de base, si vous vous rappelez, on vient ici, dans entrepôt de base, c'était cet entrepôt-là, de compagnie. Je vais écrire ici entrepôt et principal. Entrepôt principal. Je reviens sur les entrepôts. Je vois mon entrepôt principal écrit, je reviens. Et là, maintenant, je vais venir créer un emplacement pour la cuisine, un emplacement cuisine. Nouvel emplacement. Je mets cuisine. Je me demande emplacement par. Je vais choisir le WH. Voilà. Le WH, c'est le code de l'emplacement de base, qui est notre emplacement principal. Je sélectionne ça comme emplacement parlant. Et donc, je dis que c'est un emplacement interne. Catégorie d'emplacement, bon, je peux laisser ça vide. La société, il a appliqué la société. C'est un emplacement de revue, oui. C'est un emplacement de réaction, non. Fréquence d'inventaire, je mets toujours 1 pour pouvoir donner la possibilité de pouvoir faire des inventaires chaque jour. Le stock, contrôler le stock. Donc, c'est pour cela que généralement, je mets la fréquence d'inventaire toujours 1. Donc, une fois que c'est fait, j'enregistre. Et maintenant, on aura maintenant cet emplacement cuisine. Là, dès qu'on reçoit des produits des fournisseurs, il arrive directement dans notre entrepôt principal. Et il y a l'économie ici. Et puis, automatiquement, de l'économie, on peut faire des transferts vers soit le restaurant bancaire, que j'avais déjà créé, ou soit
vers, ou soit vers la cuisine. Oui. Donc, c'est bon pour aujourd'hui par rapport à la création des entrepôts ou des emplacements. Comme je l'ai dit, si vos entrepôts ont des adresses physiques différentes, alors le mieux à faire, c'est de créer des entrepôts. Si votre entrepôt est, vos deux entrepôts sont sur le même adresse physique, alors il est préférable de créer des emplacements pour faciliter la gestion et le suivi. Mais dans les deux cas, on peut faire des transferts entre les entrepôts ou entre des emplacements. L'avantage, comme on a vu, une fois qu'un entrepôt est créé, un emplacement est automatiquement créé. Mais lorsqu'un emplacement est créé, un entrepôt n'est pas directement créé. Un emplacement est forcément lié à un entrepôt. Donc, un entrepôt peut avoir plusieurs emplacements, mais un emplacement est seulement dans un seul entrepôt. Donc, c'est un peu la règle. Donc, entraînez-vous à créer des emplacements, des entrepôts, mais je recommande très souvent d'utiliser beaucoup plus les emplacements, ce qui facilite le suivi. À très bientôt pour la création des articles.